Du coup, vous partez très tôt, hein, du coup bien plus tôt que l'équipe de diplomatie là. Vous serez sûrement rentrés avant qu'ils partent de toute manière. Et vous allez tous les trois à la pêche autour du DCP. Vous avancez, vous voyez en effet le barrage ouvert, vous passez par le passage prévu à cet effet. Et au bout de quelques heures à peine de navigation, vous arrivez sur ce fameux DCP, ce dispositif de concentration de poissons. Comment vous agissez? Vous participez à la pêche? Vous allez vous regardez de plus près le DCP? C'est quoi le... Comment vous voyez les choses? Je reste au loin et je fais la gueule. Tu sais, c'est loin sur un bateau, c'est rarement loin, quoi. Il y a un côté de promiscuité, quoi, finalement. Ouais, c'est la première fois qu'on en voit, donc on va sûrement aller tous regarder à quoi ça ressemble. Ouais, du coup vous planchez sous l'eau, vous sortez du bateau ou vous participez à la pêche? Si on fait tout en même temps, un peu de plongée. on regarde le DCP, on pêche, on va au barrage. Non, mais ils vous disent, allez dans l'eau et tout, de toute manière, là on va pêcher un peu de la bonite, faut pas trop vous inquiéter. Non, moi je voudrais qu'on aille voir le DCP là, pour voir si le câble en métal c'est le même que celui du barrage. Ah. Vu qu'on sait pas Donc qui l'a ok, fait. ça me va. C'est pas tant l'athlétisme que je vais juger, ça serait un truc psychologique. On va. En fait, il y a beaucoup de houle et vous êtes vraiment en pleine mer. Oui, je suis athlétisme. Athlétisme, c'est sympa, ouais. Avec Allez. Endurance. Mais après, t'es pas obligé d'aller dans l'eau hein, si tu le sens pas. Survie. C'est assez impressionnant, hein. Faut imaginer une bonne houle post-tempête. Vous êtes loin du bord à tel point que vous voyez à peine la côte. La tempête, elle est passée. Elle est passée, mais tu peux La tempête. toujours des... Bah, la Après, pré-tempête, c'est tout calme, non? Oui, Ouais, mais après le calme. ah, là. Non, attends. Après Avant, la tempête. après. Après le calme après la tempête. Le calme après la tempête. Je fais 7. Sûr. C'est quoi? C'est athlétisme, on a dit. Moi j'ai 2. Ah, attendez, tout à l'heure, donc vous aviez... Pardon, excusez-moi. La santé environnementale, elle a été traitée en enlevant une partie des sargasses, en participant à ça en tout cas. La santé humaine, vous avez compris le conflit qui était en cours et du coup vous avez commencé à savoir ce qu'il faut faire. Ils ont piloté. Et la santé animale, par contre, vous n'y avez pas touché. Pensez. Elle a essayé. Mais j'ai Elle n'y arrive essayé. pas. Il faudra y retourner. Ouais, il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais du coup, vous êtes neutre, vous avez plus de malus en tout cas. Mais il faudra quand même C'est se déjà méfier ça. que ça redescende pas, quoi. Ouais, on va sauver les animaux. Ok. Du coup, vous allez faire de la pêche. Attention, on veut sauver les animaux et on part à la pêche. Ouais, Ah oui. On va à la pêche. Ah oui. ça n'a pas bougé, hein. C'était là depuis le début. Tu veux dire, du coup, il n'y aura pas de poisson? Si, il y aura des poissons. Moi, je veux bien vérifier que l'eau aille bien et tout ça en même temps, tu vois. Sur le Mhm. chemin. Non, c'est à 1500 mètres de profondeur. On voit pas les coraux. Non, Et non, mais c'est quand on reviendra sur le Après voyage. sur le retour. sur le retour pour aller voir. On va faire une checklist pour Les voir petits jeunes. tout ce qu'il y a à faire. Parce que là, Vous avez des Ouais. papiers, hein. Là, du coup, c'est est-ce qu'on se noie sur le DCP? Est-ce que vous vous noyez en allant voir le DCP, ouais. Moi j'ai fait 7. Moi, c'est bon, j'ai fait une réussite critique. Et toi, c'est réussite? Et moi 7 c'est une réussite. C'est une belle réussite, ouais. C'est une réussite critique. Non, j'en sais rien, ça veut dire quoi? C'est le maximum que tu devais faire. du coup, là, oui, on n'a pas de C'est malus. quoi, c'est athlétisme? Ah, on Bah, n'a pas le malus? moi, j'ai 1 sur 4. Force. Moi je devais faire 5. Ça devient l'échec. Non, du coup, ça devient juste une réussite. Non, Pas j'ai 1 critique. sur 5. Ok, donc c'est un échec en fait. C'est un échec. Mais pas critique. Non, pas critique. Ça va. Alors, ouais. Eden qui Putain, voulait raison. absolument comprendre, essayer d'observer quelque chose de précis et tout, clairement il a pas dû s'approcher à plus de 30 mètres du DCP, quoi. On est sur un truc, il est remonté sur le bateau directement, il n'a pas l'habitude des creux qu'on a côté Atlantique. D'ailleurs, Ellie n'hésite pas à lui rappeler que c'est un petit peu un pêcheur d'eau douce, ce qui est pas faux, un pêcheur de plateforme. On n'est pas sur quelqu'un qui fait de la mer habituellement. Et les autres, du coup, ont réussi. On a une réussite critique. Non, en fait, j'avais compté avec un -1. Ah, Donc, non, c'est juste une réussite. c'est juste une réussite. Et juste Clémentine Un sur ou cinq. juste une réussite? Les Ok. deux. C'est aussi juste une C'est réussite infini. pour Un juste sur Clémentine. Du coup, vous arrivez toutes les deux autour du DCP et vous voyez que en grande majorité, il est plutôt fait avec des éléments biosourcés, quoi. On est vraiment sur du bois de récupération, genre bois flotté, des choses comme ça, des cocos, du bambou, des trucs qui et une sorte de corde en fibre. Mais ça a pas l'air d'être non plus de des l'acier. matériaux. Non, c'est pas un truc. Ça vous a pas choqué. La sargasse est utilisée pour attirer des poissons et manifestement ça marche bien, quoi. Quand vous nagez jusqu'au DCP,
vous voyez dans la colonne d'eau des poissons de vraiment bonne taille, quoi. Limite, vous n'êtes pas hyper assuré par rapport à la quantité de poissons sous ce dispositif. Est-ce que je peux faire un malaise du coup en voyant ça? Bah après, toi, c'est des poissons, ils sont bien, tu vois. Enfin, Ils sont là, en vie. ils sont en vie. Mais ils sont capturés. Donc, Non, ils sont pas capturés. Non. Ils sont mais concentrés. ils vont être capturés bientôt. Mm. Ils sont concentrés. Une fois que vous avez fait votre petite enquête, bon, manifestement, rien qui indiquerait qu'il y ait des éléments, en tout cas du barrage, sur le DCP. Vous revenez sur le bateau, et là, Ellie est en train, en fait, d'attraper des bonites vivants, donc c'est des petits poissons d'une quarantaine de centimètres, et de leur enfoncer des énormes hameçons dans la gueule pour relâcher la ligne et attraper des poissons plus gros. Ok. Là, elle C'est fait ce un qu'il malaise appelle Clémentine. la pêche au Je vais mi-clon. utiliser mon 4 points de La bagarre pêche au mi-clon. pour Ok. prendre la rame et la foutre dans la gueule d'Ellie et faire tomber la vue, c'est possible ou pas? Vas-y. J'utilise la bagarre. 8. Et j'ai 4. 3. Ça fait 7 et moins 1. Et ouais, bah du coup, il arrive à esquiver le coup. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi faire mon travail. Enfin, J'ai niqué l'opération. bah non, non, non. Je suis désolée. Bah non, mais je comprends que c'est une pratique particulièrement horrible. Ellie, Mais Tu ne si, peux si tuer on ce met petit pas, poisson. si on met pas d'appât vivant, bah on n'attrape pas de thon, on n'attrape pas de marlin, on n'attrape pas de dorade coryphène. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Il faut qu'il soit un peu vivant, quoi. Enfin, moi, je sais pas faire. Sinon, je peux pas faire. et je peux jeter sa canne à pêche à l'eau, Oui, oui, tu peux essayer. mais il y en aura d'autres. Bah, oui, tu peux balancer son matos de pêche à la flotte. Tu peux essayer de le convaincre qu'il ne fasse pas ça, que ça te tient pas, quoi. Non, mais j'ai une faible négociation. Par contre, j'ai une L'empathie. forte Intimidation. C'est vrai. Bah alors, Intimidation. tu le menaces de quoi alors? C'est quoi le truc qui... Bon, manifestement tout à l'heure, il a résisté à ton truc. Mais c'est quoi l'objectif? C'est un qu'on petit arrête vieux, tu vas taper de un tuer petit des poissons. vieux. Mais Je donc, pense qu'elle veut on récupérer le retourne point sur de la- vie. Sur la terre, du coup. Mais oui, mais il va continuer à le faire. Ah, tu veux lui le C'est convaincre. compliqué de dire à un pêcheur d'arrêter de pêcher. Tu sais. Là, c'est même plus de la Bon courage. négociation, Mm. c'est la bagarre. Ouais, ou alors à l'empathie, tu dis non mais moi je tiens pas, je suis pas capable, je mange pas d'animaux depuis des dizaines d'années, tu peux pas faire ça devant moi, enfin c'est intenable quoi. Tu peux essayer de jouer cette corde là. Bon bah je dis ça et c'est même pas devant moi, c'est juste arrête de le faire. Ce sont des petits animaux. Bon, des petits animaux, un marlin d'une demi-tonne, il a bien vécu hein. Justement, ce sont des animaux qui ont une conscience, qui sont ton égal, donc respect. Ouais. Bah comme tu veux tenter une intimidation, faut que tu sois plus violente que ça si tu l'intimides, mais sinon comme tu veux. C'est toi qui me le dis en fait. Non, mais de toute façon, je sais qu'il ne m'écoutera pas, donc. Bah on est dans un jeu de rôle, hein, il peut t'écouter. Hein. Ok, Ellie, tu poses cette canne à pêche maintenant et tu m'écoutes. Il pose sa canne à pêche, il t'écoute. Ellie, ça ne te fend pas de cœur de voir que ces petits poissons ces gros poissons sont emprisonnés dans ton filet? Bah, si vous voulez, on a des cultures, on mange d'autres choses que des gros poissons, mais là on est dans une situation où on a besoin de nourriture pour le village, quoi. Enfin, là vous me demandez de pas pêcher, mais vous allez expliquer aux autres pourquoi je suis revenu les mains vides. Et Ils on vont peut comprendre. trouver d'autres moyens de se nourrir tout en n'exploitant pas les animaux, en fait. Exploitation végétale. Ouais, j'aimerais bien vous croire, mais vas-y. Il y a plein de solutions qui existent pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble en paix et en harmonie. Bon, essaie de À l'intimider, égalité. voir s'il lâche Fais-lui la bouffer sa ferme. sargasse. Ça marchera mieux, je pense. Et j'ai 4 ans en intimidation et 7 aussi. 5. Ah, putain, c'est fort ça. Et bah du coup tu l'intimides pas du tout. Oh non. Bah ouais, je suis navré. Le pêcheur reste pêcheur. Ouais, le pêcheur Incroyable. reste pêcheur, ça s'est pas joué à grand chose. Du coup, il te dit bah écoute, prends le canot là Tire-toi. et tu y retournes quoi. Yes. Et Moi, du je coup, rentre pas à la nage. elle ne rentre pas à la nage. C'est déjà bien. Merci Ellie. Désolée pour le coup de rame tout à l'heure. Ah oui. Pour lui, c'est sa mission du jour, c'est de réussir à ramener un petit peu de poissons dans le village. Du coup, vous rentrez un peu, donc j'ai raconté la pêche au mi-clon. En fait, c'est une pêche aux vraiment gros poissons pélagiques.
à partir de petits poissons pélagiques mourants, quoi. Ouais, on est sur une pratique pas végane. Genre à 0% vegan. Non, mais pas de soucis, moi j'ai rien. Il faut s'arrêter à pêche. Oui, oui, c'est vrai. Vous rentrez de cette fameuse croisière, vous rattrapez finalement Clémentine et vous la tractez, on va dire, jusqu'au bord. Et éventuellement, vous pouvez un petit peu discuter avec les jeunes que tu avais aperçus au loin la dernière fois. Ils sont encore là? Manifestement, ils sont pas exactement au même endroit, mais ils trafiquent toujours sous l'eau de différentes manières. Et vous voyez qu'il y a des groupes un peu variés et tout. C'est pas un truc unique, quoi. La scène que tu avais vue, en fait, elle est un peu répliquée partout. Et d'autant plus maintenant qu'il y a moins de sargasses, tu vois qu'il y a quand même plus de monde dans l'eau qui sont en train de faire ces fameuses plongées. Vous vous approchez, j'imagine. Donc il y a toujours toi et les deux là. Là, cette fois-ci, la mer est calme. Est-ce que tu veux tenter une nouvelle approche de l'eau? Tranquille. Mais c'était toi qui les avais vus, tu veux pas. J'ai encore me perdre. Non, mais là, t'es sur le bateau. Est-ce Tu que peux là, les je suis interroger toute seule depuis le bateau. Si tu Ah, d'accord. Voilà. Et leur demande tout simplement. veux supprimer des Ah difficultés. oui, J'ai pas besoin de réintimider. regarde, c'est les petits jeunes là, on leur donne. Ouais. Eh, les petits jeunes, venez par là, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que vous faites là? Yo. Que faites-vous, jeunes gens? Ah bah là, on est sur la pépinière. Ça a été massacré par la tempête. Nous, là, on bosse pour réussir à récupérer ce qui peut être récupéré, quoi. On refixe les morceaux de coraux branchus. On essaye de protéger comme on peut les autres. Enfin, c'est pas facile, hein. En vrai, faire de l'apnée comme ça une bonne partie de la journée, mine de rien, ça fracasse. Hein. Et ça sert à quoi? Ah bah, tu les vois, ils sont là. Au moment de l'eau. Non mais à quoi ça sert? Ça sert à protéger nos côtes de la submersion, ça sert à briser les vagues, ça sert à faire des nurseries pour les petits poissons. Je veux dire, sans les récifs coralliens, nous, il n'y a plus rien ici. Hein. Et vous pouvez venir faire ça à Foyal? Et là, il rigole très fort. Foyal, on voit même pas le fond des canaux, il n'y a rien qui va pousser là-bas. Hein. C'est, nous, t'as vu l'eau comme elle est claire? Déjà vu de l'eau claire comme ça? Non. Ouais, dans mon verre. Enfin voilà, Tu vous te avez fous de ma gueule en fait. Ouais, un peu, Fais gaffe. ça arrive. Si tu me mets en rage, ça va pas le faire, gamin. Bon, tu veux dire que ça marchera jamais Ah non, à mais je veux Foyal? dire que ça marchera, mais va falloir faire beaucoup d'efforts, quoi. Que ce soit sur discuter avec tout le monde en aval, en amont. Mais oui, il faut le faire. Hein. Moi, si vous voulez mon avis, oui, c'est sûr, faites-le. Toi, hein. viens le faire. Là, tu sors le mec de l'eau. Tu le poses sur ton bateau et tu lui dis, toi, viens le faire. Voilà. S'il te plaît. Fais-moi un jet d'intimidation quand même. Je suis diplomate. Est-ce qu'il a un malus parce qu'il a une poule sur l'épaule? Il fait un coup critique. C'est quoi l'intimidation? C'était une intimidation malgré lui, mais néanmoins. Ah non, ça passe pas. Je C'est plains. plus 3, 7. 7, il a fait 8. Ah ouais, Tu ça peux fonctionne. utiliser une détermination et tu fais 8 sur 8, ça reste pas une réussite critique, mais tu réussis. Bah ouais, on fait ça. Hein. Pourquoi c'est pas une réussite critique si J'ai de la réussite. Attends. Alors là, tu terrorises le gars, quoi. Non, je le terrorise pas. Ah non, mais je te le dis. Ah bah toi, tu voulais pas le terroriser, mais il est terrorisé. Là, vraiment, il est comme ça. Probablement, il a sali le bateau. Ouais, on est. C'est pas très clair là. Il dit bah oui, je vais venir avec vous. Je sais pas, faut que je prévienne mes parents. Vous êtes qui en fait? Enfin. Ouais, ok, t'énerve pas, gamin, ça va bien se passer. On a kidnappé un ado là? Ok. Manifestement. Dans l'opération. Non mais tu fais comme tu veux. Tu le relâches pas. Non, mais je vais te relâcher. Mais avant ça, tu nous Je te mets un grand hameçon. tu nous expliques comment tu fais, et puis je t'inviterai, ça va bien se passer. Ils sont où tes parents là? Ouais, alors il t'indique une baraque et tout. Il dit bon bah si vous voulez voir et tout, on vous montre. Et du coup il t'emmène, il te fait plonger un peu. T'as toujours un peu le dégoût quand tu rentres dans l'eau avec les sargasses, mais une fois que tu regardes sous l'eau, l'eau est en effet translucide. Tu vois que ils sont en train d'accrocher tout un tas de coraux sur des structures de différentes matières, du bois probablement, des bambous, etc. Tiens. Et ils arrivent du coup à faire pousser plein de petites boules de corail. Ils sont en train un peu de ramasser des morceaux cassés pour essayer de refaire des boutures. Enfin, il t'explique que ça aurait jamais tenu s'il y avait eu des pressions humaines fortes en amont.
Et du coup, ça, c'est déjà une première clause en fait pour avoir le bouturage de corail. Mais aussi, ce qui est important, c'est d'essayer de diminuer la température de l'eau ou de la stabiliser. Et c'est pour ça qu'ils font ça à proximité des pilotis, c'est que ça cache la lumière du soleil, des rayonnements et du coup d'une partie de la chaleur, au moins une partie de la journée. Et ça permet déjà de gagner quelques degrés des pouillèmes qui sont pas si négligeables que ça. Et la sargasse, elle permet pas, avec son ombre, de réduire un petit peu... Et la sargasse permet avec son ombre de réduire un petit peu la température, mais le problème c'est qu'après il y a des soucis d'oxygénation, il y a besoin de la photosynthèse en fait pour avoir les coraux qu'on a dans les Antilles. Mais du coup oui, il y a une limite à trouver, c'est un certain... Et aussi on a placé les cultures dans le flux un peu plus doux en fait et frais des montagnes, des mornes. Et du coup globalement l'eau est quand même plus froide dans la baie du Galion comme on l'a agencé. Donc, voilà. C'est un travail autant avec les communautés des mornes que finalement du travail de notre part de réussir à faire pousser ces coraux. En fait, sans leur effort en amont, nous on fait rien. Mais elle n'est pas avec eux. Hein. Non, je suis C'est pas... vrai. roleplay. Hein. Excusez-moi. On peut leur demander où est-ce qu'ils ont pu se procurer ce type de matériaux. Bah là t'es dans le village de pêcheurs, le bambou t'en as partout, hein. Enfin ça c'est pas... Et les autres matériaux. Et les autres matériaux, oh bah non mais ça c'est de la récup, c'est des vieux mâts, c'est des vieilles planches. Et vous voulez vraiment l'effrayer à vie ce gamin quoi. Il se souviendra C'est de comme nous. ça que ça forge un homme. Je l'ai pas assez décrit, j'aurais dû dire il est gentil, J'aime il est pas, souriant, m'a énervé. il sourira plus. Ça fait 2 jours que j'essaie de les voir là. Non mais on va se calmer. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? Ouais, à quel but ils prennent soin des coraux comme ça? À Dans quel but? Ouais. La communauté de pêcheurs, à un moment donné, a compris, notamment grâce aux scientifiques qui nous donnent l'école, etc., que si on favorise des zones de nurserie, des zones de ponte, comme les récifs, les herbiers ou les mangroves, en fait, derrière, la pêche, elle sera toujours fructueuse, il y aura toujours énormément de poissons. On n'a pas tant à craindre, finalement, de plus en avoir un jour. Au contraire, en fait, on en voit tellement maintenant que ça fait plaisir à voir et on les respecte énormément. C'est juste que on a un régime qui est, par la force des choses, dépendant de la mer, quoi. C'est un petit peu la fatalité de vivre sur l'eau, finalement, pour nous. Bon, du coup, vous décidez de mettre un peu mainmise sur l'environnement sous-marin pour le garder Mainmise, pérenne. on l'encourage à se pérenne. développer, quoi. Ouais, ça, vous le laissez pas survivre comme... Ah il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien si on n'avait rien fait. Moi, j'en suis sûr. Hein. Et avant de te laisser repartir tranquillement, maintenant ça va, je vois que tu t'es apaisé là. Gamin. Gamin. Et tu peux nous dire des trucs sur Marie-Ange et tout? Elle est un peu louche, non? Ah non, Marie-Ange, elle est géniale. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est louche? Et Sophie, tu la trouves comment elle? Sophie, ça a été ma préceptrice pendant longtemps. J'ai appris beaucoup avec elle. En plus, j'adore ces aquariums où elle fait les découpes des boutures, l'observation des marées. Je considère que c'est vraiment des personnes qui apportent aux pêcheurs, à mes parents, mes grands-parents, qui ont toujours vécu là sur les perches. Et Mathéo? Ah, Mathéo, il fait peur un peu. Un peu comme toi, il fait un peu peur, Eden aussi. Je le sentais un peu comme ça. Après, il fait son boulot. Hein, il y a des fois, faut que les choses soient dites et il le dit. Hein. Je pense que c'est bien aussi. Je te relaisse. Jason, ça va, t'as des soucis? Vite, relâchez. Jason est relâché à l'eau. Jason. Il repart à toute vitesse chez lui. Comme prévu, les pêcheurs reviennent de la pêche et le convoi diplomatique n'est toujours pas parti. Un coup on attendait Mathéo, un coup on attendait Sophie, bref, le temps que tout le monde soit là en place, vous arrivez à tous monter sur le bateau qui va aller faire la vérification. Et du coup, vous nous racontez, pendant le trajet, vous nous racontez un peu tout ce que vous avez vécu là pendant la pêche? Pas de problème. Ouais, j'essaie de dire à un pêcheur de pas pêcher, mais il a pas voulu m'écouter. Étonnant, ouais. C'était vraiment... C'était acrobatique avec la rame là. Non, tu l'as attaqué? Sacrée histoire, ça Vous aussi. voulez pas qu'on soit potes avec les gens du village en fait? Ouais, pendant que vous faisiez des trucs diplomatiques, je crois qu'ici ça a plutôt fait des choses anti-diplomatiques. Ouais, super, ça vaut bien. C'est la peine de se faire chier. Hein. C'est clair. Non mais c'est comme ça, les pêcheurs faut les secouer un peu là, même depuis le petit jeune âge, et puis c'est comme ça. Qu'est-ce que t'as fait toi? On a envoyé les deux bourrins, quoi. Non mais Jason, Disons que Jason est maintenant perturbé à vie. C'est qui lui? c'était un Un petit enfant. gars, mais Un enfant du village.
village. À la fin, il est parti avec le sourire. Je crois. Il est parti vite. Hein. Il est Je crois, parti ouais, vite. parce qu'il est parti vite. En tout cas, on a vu que le DCP était que en biomatériaux, pas du tout des câbles tressés en acier. Ok. Donc c'est loin d'être ça qui a été utilisé par le barrage. Et vous n'avez pas observé d'autres choses qui peuvent nous intéresser? Il y a Enfin, quoi comme truc dessus, du coup, si c'est pour pêcher? Il y a de la sargasse dessus. Ouais. La sargasse. Ça sert à quoi? Ça fait chier, hein? Non, mais c'est les petits poissons, ils viennent manger dessus. Et tous les trucs qui sont sur le DCP, ça sert à concentrer les petits poissons autour. Et les gros poissons. Ça attire du gros? Ouais, bah surtout avec leur méthode de pêche traditionnelle ultra efficace qui est à peine douloureuse pour l'animal. En fait, t'es en train d'expliquer là que la sargasse c'est cool pour la pêche. Ça attire des gros poissons, c'est ça? Ok, Et ça vous fait pas sourciller? c'est ça. Et ça vous fait pas tiquer? J'aime bien le poisson. Ok. Ok. Bon, quelqu'un d'autre? Je suis encore trop choquée de ce qui s'est passé cet après-midi. Alors, j'ai besoin encore d'une minute ou deux. Tu pêches des connaissances en pêche ou pas? Oh, tu peux, ouais. En fait, le DCP, c'est un câble qui plonge au fond de la mer sur lequel on a foutu des trucs en traviole pour qu'il y ait une accumulation de matière organique. En fait, la sargasse, ça va être un peu une éponge à matière organique. Du coup, ces matières organiques, ça va être du phytoplancton, des machins qui vont vivre à cet endroit-là. Et les petits poissons, ils vont manger ça. Donc, les petits poissons, ils vont venir squatter cette zone-là. Et les gros poissons, ils mangent les petits poissons, etc. Et donc, en fait, en mettant des éponges à matière organique, on va créer toute une chaîne alimentaire qui va aller jusqu'à des gros poissons. Puis on va pêcher in fine. Et tu penses que des gros poissons, ça pourrait casser le câble du barrage? Mais pas du tout, ça n'a aucun rapport, mais c'est juste partez pas sur l'idée que la sargasse, comme il y en a dans le DCP, et que donc ça serait positif pour les poissons, ils ont ouvert le barrage exprès pour avoir la baie pleine de sargasses, pour avoir plus de poissons dans la baie. C'est pas ça. Je sais pas, moi On a pas vu ça. Moi, c'est ce qui me vient en tête. Pour moi, il y a Mathéo ou Ellie qui nous ment. Et ils ont laissé rentrer exprès des bancs de sargasses pour attirer du gros. Et après, ils enlèvent la sargasse peut-être. Mais à mon avis, ils se sont rendus compte que le barrage, ça limitait l'entrée des gros. Moi, dans je la pense baie. pas C'est qu'ils un barrage de s'intoxiqueraient eux-mêmes par la sargasse en la laissant rentrer. Ouais. Je suis pas sûre, moi. Et la Peut-être pêche, qu'il est con, hein, La il pas pense du en- gain. Après, si tu libères la place. on sait, les poissons là qui pêchent, ils revendent à des gens? Est-ce que ça peut faire de la concurrence à d'autres personnes? Il faut leur demander ça. Ils ont pas l'air de faire beaucoup Merci. de commerce. Bah, ne serait-ce que pour se nourrir, quoi. Peut-être avoir moins de navigation à faire pour choper du gros, en stocker plus. Et après, virer la sargasse. Peut-être qu'en fait. Mais toi, tu C'est veux une pas que la petite stratégie. utopie elle fonctionne en fait. Hein. Non, bah, en tout cas, il y a bien quelque chose qui. Enfin, il faut qu'on trouve On un va responsable. aller Et pour l'instant, c'est la seule piste viable que j'ai en On tête. va aller quoi. voir si c'est saboté ou juste Oui. cassé. C'est Ouais, ça, déjà Sophie. de base, on peut regarder ça. Mathéo, c'est bon là, on peut y aller ou Ah, faut vous, attendre toute vous la avez matinée, là pendant notre discussion, du coup, vous étiez déjà sur le bateau et vous avez commencé à avancer, hein, on peut D'accord. estimer. Ça fait tellement long que je m'en suis pas rendu compte. Non, mais c'était très bien, j'ai kiffé. Du coup, vous vous rendez compte que le village est vraiment entouré de mangroves. En fait, la baie du Galion a pratiquement été fermée par de la mangrove. Et le seul morceau qui reste ouvert, c'est finalement le fameux barrage à sargasse. C'est une sorte de structure flottante assez complexe qui détourne la sargasse des côtes. Donc il y a une espèce de... pas une plateforme, mais comme un... Ouais, c'est des flotteurs avec une petite, un espace pour éventuellement marcher, quoi. Vous devinez qu'il y a des câbles ou des filets qui passent dessous, quoi. Jusque-là, a priori, il était bien entretenu. Hein, quand vous regardez les éléments que vous voyez passer en les longeant, finalement, ils ont l'air très intacts. Bah, malgré tout, vous voyez qu'il y a un problème parce que les derniers morceaux sont vraiment très écartés. Et vous voyez même peut-être des éléments dérivés à la surface. Vous arrivez à la brèche. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelqu'un qui a les compétences là pour identifier comment il s'est pété le truc? Je sais pas, ça a sauté, ça a été coupé. Moi, je sais pas reconnaître. Hein. Moi, je suis un peu naze en bricolage, j'avoue. On peut aller déjà plonger pour voir, peut-être c'est évident quand on plongera. Bon, on Ouais. s'amarre quelque part, donc ça amarre sur Ouais, le bah, barrage. vous pouvez vous amarrer sur un morceau du barrage. Ouais. Après, moi, je veux bien plonger aussi pour aller voir. Niveau bricolage, je me démerde pas mal. Peut-être je verrai un peu si ça a été coupé avec, je sais pas moi, une scie ou si c'est un truc qui a Ouais, pété. ok. Qui Très plonge? loin, hein. Bon. Bah, si on est tous équipés, peut-être on peut tous plonger. Ouais, alors ça va être de l'apnée, hein, on n'est pas... Ouais, moi non plus, Toi, je tu ne plonges servir à pas. rien. Bah, avec 3 d'athlétisme, je plonge pas, non? Faut un peu. Ah ouais. Ça, j'ai Moi, peut-être je moins, moi. regarde, j'analyse. Athlétisme depuis la avec de surface. l'endurance, peut-être, ou un truc comme ça marcherait mieux. Ouais, ça fait 4, super. 4. Non, ça fait 3. C'est 3 en tout qu'il a. Et. Moi, Tiens, je reste sur je le bateau, rajoute, je connais mes non-compétences. je rajoute un point Non. sur la santé animale parce que vous avez. Je pense Ouais, qu'il a moins pêché, Ellie, que Moi, je prévu. lui ai mis
l'idée. Ouais, dans la ouais, tête. tu l'as fait douter. On va dire ça comme ça. Mission réussie. Et Jason, il pêchera plus jamais. Et Jason va saccager des coraux bientôt. Et du coup, moi, je fais un jet d'athlétisme et enfin, ouais, d'athlétisme. Du coup, je dois faire En fait, je vais peut-être venir aussi. 6 avec mon bonus. Allez, Je fais 2. c'est pas trop mal. Moi, je me noie pas. Quelqu'un l'accompagne ou pas du tout? Ouais, au Vous final, laissez parce que aller je tout seul. peux relancer du bricolage. Même si je suis pas très bonne, je peux relancer mes dés. Vous me laissez tout seul dans la flotte Ouais, là du ou coup, comment toi, ça se t'observes passe en fait la rupture du barrage, toi, tu plonges pas. Je peux aussi plonger, je fais athlétique, mais je sais pas si ça sert. J'ai Tu fais 8. 2 sur 4. Propre. Je me noie. C'est une galère quand même. Hein. C'est quoi, c'est l'athlétisme encore? Oh, mais bon, super, l'athlétisme. C'est drôle. Bon, j'ai une chance. Une chance pour relancer. Allez, une chance, ça va, ça. Il y a un autre crayon là. Idem. Je crois qu'on était tous les jets Oh, au début de la partie. joli, ça marche. Merci, chaque fois j'ai une noyade. On est à plus de 50% de jet d'athlétisme. En fait, quand je vous propose un jet, il faut pas hésiter à me dire bah moi je préfère utiliser ça. Genre là, typiquement le bricolage pour observer si vous voyez des traces de coups ou un truc comme ça. Ouais. Tout à fait crédible. Non, je vais faire ça là justement. Mm. Je suis sous l'eau, je regarde un peu ce qui se passe sur le barrage, j'essaie d'analyser. Je fais un 1 sur 7. Ouais, bah c'est un petit jet, mais c'est un jet quand même. Donc vous plongez. Donc vous voyez qu'en fait, sur les premiers mètres, c'est un filet assez fin, et plus on va profondément, plus le filet est ouvert, voire pratiquement inexistant. Après, c'est plus que des câbles sur les hautes profondeurs. Ça permet de laisser passer les poissons librement. Du coup, t'as pas plongé, c'est ça? Je peux plonger aussi. Mais t'as fait un bon jet en bricolage ou pas? J'ai pas fait là. Mais il faut faire athlétisme ou bricolage d'abord. Bah là, si tu peux rester à la surface et regarder les dégâts sur le filet. Ok, donc bricolage. 5. Allez, tu peux l'accompagner aussi. Ouais, moi je. 0. Mais je peux relancer, vu Vas-y. que c'est mon talent. 4. Pas mal. Non, c'est un 9 sur 8. Ah non, 9 sur 9. 9 sur 9. Ah ouais, Allez, solide. Excellent. Nickel. Alors là, Naël, il ressort instantanément. Il plonge la tête sous l'eau, vous le voyez. Il jette un œil, il remonte la tête et là il crie « C'est un sabotage, c'est sûr !» Oui, bah ça va, c'est ce que j'aurais dit. Hein. Mais là vraiment, vous Trop en êtes fort, sûr, vous voyez les Y a traces plus de de doute. coupe, enfin, Ok. il sait exactement même quel outil a été utilisé. Enfin Oh. là, on est à... Et ben du coup, on est sur des pinces Monseigneur pour casser des câbles en acier. Et puis sur les filets, sûrement des coups de couteau simplement, qui ont certainement suffi à les déchirer. Ok. Mais ça a été fait par un humain, t'es catégorique, toi. Ça passe, c'est pas le mauvais temps, ça c'est certain. Ah, mais du coup, moi aussi, c'était 5 sur 5. Bien joué. Vous êtes doublement sûr. Vous êtes doublement sûr. C'est même le modèle de pince. C'est ça. On connaît la marque, l'odeur, la couleur. Les autres aussi, quand vous arrivez jusqu'au fond, vous voyez vraiment que à un moment donné, il y a un corps mort ou des formes d'encre, on va dire, le câble, et on voit qu'il a été sectionné, quoi. C'est pas quelque chose qui s'est arraché, qui s'est délité, ça a été coupé assez net. Vous remontez sur le bateau, vous expliquez aux petits copains ce qui s'est passé, et il va falloir agir. Et ce sera pour le prochain épisode. Mais non, Bagarre. mais c'est pas le moment de s'arrêter. Hein? C'est pas le moment de s'arrêter. Bah non.